Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à continuer ce débat sur la question de la durée d'expérimentation. Bon, on peut comprendre que sur un certain nombre de biens et services où nous ne sommes pas prêts, 5 ans est nécessaire, mais sur ceux où des expérimentations sont faites depuis pas mal d'années, notamment le textile, l'ameublement, les équipements électriques et électroniques, cet amendement vise à réduire la phase d'expérimentation à 2 ans au lieu de 5. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rupin. Le 1330 de Madame Brulbois. Merci Madame la Présidente. Il a été décidé d'accélérer effectivement l'expérimentation sur les textiles d'habillement. Moi, je voudrais attirer l'attention sur les textiles sanitaires et la REP qui est prévue d'être créée d'ici 2024, dans laquelle on pourrait intégrer les masques chirurgicaux que nous utilisons quotidiennement et qui constituent des tonnes de déchets, des milliers de tonnes de déchets. De plus, leur empreinte carbone, ils sont tous importés de Chine et leur empreinte carbone est importante. Donc, c'est un amendement d'appel sur le sujet. C'est un sujet sur lequel nous devons nous pencher. Nous avons rendu les masques obligatoires et aujourd'hui, c'est un véritable sujet. Et ils n'ont aucune solution de recyclage. Ils sont aujourd'hui enfouis ou incinérés et ça n'est pas acceptable. Merci, Madame la députée. Alors, Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Donc, sur ces deux amendements, un premier qui vise à réduire la durée de l'expérimentation de 5 ans à 2 ans, l'autre qui permet de distinguer sur la durée sur les secteurs alimentaires et les secteurs non alimentaires. Même réponse que précédemment. Encore une fois, on reste sur une durée maximale de 5 ans. Rien n'empêchera d'aller plus vite. Je sais que, Madame la députée, vous avez conduit il y a peu une mission sur la question plus spécifique justement des masques et la manière avec laquelle ils pourraient ensuite être recyclés. C'est en effet une question fondamentale. C'est aussi justement l'enjeu de ces expérimentations, d'arriver à appréhender la question du textile sanitaire que vous évoquez. Là encore, rien n'empêchera d'aller plus vite, peut-être même plus vite que ce que vous espérez. C'est en tout cas tout l'enjeu. Je pense qu'on se réjouira tous de se dire qu'on n'aura pas eu besoin d'attendre les 5 ans et d'aller plus vite, mais dans certains secteurs, encore une fois, on a vu au regard de la complexité d'un certain nombre de critères, et je vous invite aussi à la cohérence, beaucoup ont voulu ajouter d'autres critères. Plus on ajoute de critères et plus on rend difficile une mise en œuvre rapide, évidemment, des expérimentations et du déploiement de l'affichage environnemental. Donc, on reste bien sur une durée maximale de 5 ans. Donc, demande de retrait, sinon défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je demande le retrait pour les mêmes raisons que Madame la rapporteure. Et je voulais préciser concernant les masques, puisque je sais votre investissement, Madame Brulbois, sur la question. Alors oui, à cause de la crise, il y a eu une utilisation très importante des masques à usage unique, puisque c'est de cela dont vous parlez, qui sont constitués de matière plastique. Donc on évalue la production annuelle de déchets produits par ces masques jetés à environ 40 000 tonnes en France, ce qui représente environ 1% de la quantité de déchets plastiques produits chaque année. Alors, c'est un pourcentage qui est relativement faible, mais une partie de ces masques se retrouvent jetés dans la nature ou dans l'espace public par négligence, par incivilité. Et par ailleurs, ces 40 000 tonnes de déchets, bien que diffus sur l'ensemble du territoire, ont un potentiel de recyclage qu'on ne doit pas négliger. C'est pourquoi, conformément aux recommandations du Haut Conseil pour la santé publique qui a été saisi sur le sujet, j'ai demandé à l'ADEME de réaliser un état des lieux concernant les différents types de traitement des masques usagés, en dehors de ceux qui sont traités dans les filières des hôpitaux et des lieux de santé, ainsi qu'une évaluation environnementale et économique de la mise en place d'une filière de collecte et de valorisation de ces masques. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est aussi, nous l'espérons tous, que nous n'ayons plus besoin d'utiliser ces masques dans un avenir le plus proche possible. Et donc, il va falloir évaluer si c'est intéressant de créer une filière de recyclage pour ces masques à partir du moment où on n'est pas sûr, et on souhaite tous que leur utilisation ne dure pas dans le temps, hors du domaine, évidemment, des soins. Donc, les résultats de cette étude seront connus d'ici cet été, permettront de définir les orientations à prendre, tant en opportunité, comme je vous le disais, que vis-à-vis aussi de la protection des travailleurs qui seraient amenés à manipuler ces masques usagés qui peuvent être potentiellement contaminés. Donc, je rappelle aussi que pour régler au mieux cette question, nous pouvons aussi utiliser des masques en tissu de catégorie 1 qui représentent un niveau de protection vis-à-vis de la Covid-19 équivalent, tout en réduisant fortement la production de déchets. Donc, demande de retrait par ailleurs. Merci, Madame la ministre. Monsieur Rupin.
Oui, merci Madame la Présidente. Alors moi, je ne retirerai pas mon amendement parce que je crois qu'il est urgent d'agir. On n'a plus le temps d'expérimenter. Et là, on va encore avoir 2 ans d'expérimentation. Moi, j'aurais d'ailleurs été pour qu'on aille beaucoup plus rapidement sur l'obligation d'affichage. Donc c'est plutôt un amendement de repli. Et je rappelle qu'en mars 2019, le CESE relevait dans ses auditions que l'ADEME démontrait que l'affichage environnemental était pertinent et déjà opérationnel pour les 3 secteurs que j'ai mis dans cet amendement, c'est-à-dire l'habillement, l'ameublement et les équipements électriques et électroniques. Je crois que c'est aussi important de prendre en compte l'avis du CESE et le travail du CESE, et donc d'accélérer sur ces secteurs qui, aujourd'hui, sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Merci, Monsieur Rupin. Madame Lebec. Merci Madame la Présidente. Effectivement, Monsieur Rupin, vous proposez de passer de 5 à 2 ans. Donc effectivement, je crois que la rapporteure et la ministre l'ont très bien dit. 5 ans, c'est une durée maximale de l'expérimentation. Il y a des filières et des secteurs pour lesquels on pourra aller effectivement plus rapidement. Mais il est à noter, d'une, qu'il faut établir la façon dont on va avoir cet éco-score qui sera mis en place. Ensuite, il faut voir effectivement les résultats sur l'habitude des consommateurs. Si les consommateurs s'emparent bien aussi de cet outil. Et c'est le sens de cette expérimentation. Et ensuite, je crois qu'il faut aussi faire confiance pour avoir un travail avec les parties prenantes dans leur capacité à accélérer les expérimentations et ensuite passer à une obligation, une concrétisation sur l'ensemble des produits. Donc je crois que l'amendement n'est pas nécessaire. Merci. Merci, Madame Lebec. Oui, monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'ajusterai juste un élément, c'est qu'il y a un travail d'audition qui a été fait par la Commission. Alors, je ne sais pas si vous étiez à l'audition de l'ADEME, mais ce n'est pas 2 ans, 5 ans, oui, c'est pas comme ça par hasard, parce qu'on s'est dit, tiens, on est tous pressés. Mais vous avez raison, on a tous hâte. Mais c'est une information que nous a donnée le directeur de l'ADEME. Il nous a dit, vu la complexité, il nous faut ce temps. Il nous faut ce temps, au maximum. Et ça va dépendre des filières. Mais c'est ce que nous disent les acteurs aujourd'hui. Donc voilà, écoutons les gens que nous auditionnons. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Donc, je mets aux voix le 5908 avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.